Bonjour à tous. Bon, allez, je fais mon coming out, on va dire, pour toutes les personnes qui m'envoient des messages en privé et qui me demandent qui je suis. Donc, voilà. Alors, je vous avoue que je suis pas fan de l'exercice parce que je suis pas sûre qu'on a toujours tout besoin de savoir, de comprendre et de connaître. Mais je comprends qu'avant de donner sa confiance, il faut avoir des explications et bah voilà. Je suis mal placée pour dire le contraire. Donc voilà, donc moi je suis thérapeute holistique, je suis vierge ascendant scorpion, je suis née le 8 septembre 76. Alors je sais pas si ça a beaucoup d'importance, mais visiblement il y a des gens pour qui ça en a, donc je réponds. Donc voilà, donc je suis thérapeute holistique. Alors, je vais faire un petit peu le lien avec toutes les questions que j'ai aujourd'hui, avec de merveilleuses publications, de merveilleuses rencontres que je fais sur les réseaux sociaux actuellement et notamment Facebook. Alors, voilà, j'ouvre et je ferme tout de suite la parenthèse. On peut penser ce qu'on veut des réseaux sociaux et notamment de Facebook. Moi, j'y vis des choses extraordinaires, des rencontres magnifiques depuis des années et j'en démordrai pas. Alors, je suis pas là pour parler ou remplir les poches de Mark Zuckerberg. Ça m'intéresse pas et voilà, peu importe la dimension comprise les choses. Moi, ça m'importe pas. Cette personne-là, aujourd'hui, a lancé un concept, il a réussi et j'ai juste envie de lui dire merci. Il est millionnaire, tant mieux pour lui. Mais nous, en même temps, on vit des choses extraordinaires. Et comme je le dis souvent, il n'y a pas de meilleure méthode ou de mauvaise méthode pour communiquer. La difficulté, c'est quand on communique pas. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Voilà. Donc moi je suis thérapeute holistique, psychothérapeute de formation officielle, certifiée, validée, etc. avec des vraies certifications. Hein. Je peux les présenter. D'ailleurs, je les intègre dans mes vidéos et mes publications de manière à ce que les choses soient claires. Voilà, je suis pas une perchée, je suis pas arrivée de nulle part, j'essaye pas de faire le buzz. Je suis installée en cabinet libéral depuis mai 2010. Je l'ai été avant de manière non officielle, mais l'accompagnement, l'aide à la personne a toujours été, je pense, quelque chose d'ancré en moi, de présent. Je ne peux pas faire autre chose, je ne suis pas autre chose. Voilà, mon parcours, comment j'en suis arrivée là. Alors, c'est pas un parcours très rigolo. J'ai été élevée par une mère perverse narcissique alcoolique, par un papa alcoolique. Alors, je vais pas vous donner les détails de mon enfance et de ma préadolescence parce que ça a aucun intérêt. Je suis partie très jeune de chez mes parents à 17 ans. J'ai fait mon chemin, j'ai fait des rencontres fabuleuses, notamment dans le domaine de la grande distribution, où on m'a très tôt, très jeune, donné des responsabilités. Avec tout ce que ça a engendré, alors moi j'ai toujours été un peu un chien fou, partant du principe que je ne connaissais rien, j'étais prête à tout apprendre, mais j'avais juste oublié qu'il y avait des gens devant ou derrière ou à côté qui étaient là depuis longtemps, qui n'avaient jamais rien compris, jamais rien appris, mais qui m'enviaient. Alors voilà, beaucoup de femmes. Alors, j'ai fait le choix avec les années de travailler en priorité avec les hommes. Pourquoi? Les hommes sont en rivalité, ça se tape dessus et l'affaire est classée. Une femme, quand elle est jalouse, elle vous lâche pas. Elle est jalouse parce que vous avez des plus beaux cheveux, des plus beaux yeux, vous parlez mieux, vous faites moins de fautes, parce que les gens vous aiment, etc. Enfin, c'est
Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est la nature humaine, hein. Mais voilà, j'ai fait plein de rencontres magnifiques. J'ai échangé plein de fois de métiers, mais toujours dans des métiers où je rencontrais des gens qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin de comprendre, qui avaient besoin d'être sécurisés. Et puis un jour, je me suis dit, mais au final, tout ce que tu peux faire ne t'intéresse pas. Tu as juste envie, toi, d'aider les gens à comprendre ce que c'est que la résilience, et que même avec un parcours voilà, qui a été le mien, hein, l'alcool, la violence, le harcèlement psychologique, et tout ce que ça peut entraîner en termes de vie sociale, de vie éducative, etc. Je me suis dit, ben, tu as réussi. Alors, je vous cache pas que j'ai entrepris très très jeune un travail sur moi, hein. Je travaille en psychothérapie avec des thérapeutes de divers horizons depuis l'âge de 18 ans, et voilà, j'ai compris plein de choses. Et un jour, je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire, c'est mon métier, ce que j'ai compris. Alors, j'avais pas du tout envie de faire de l'argent, hein, parce que, comme beaucoup de gens, au départ, on se dit, mais c'est tellement facile, on a compris tellement de choses, comment je peux demander à être payé pour faire ce que j'ai compris, et alors qu'on m'a aidé. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais moi, j'ai payé les gens qui m'ont aidé. Pour pouvoir aider les gens, je me suis pas levée un matin en me disant, allez, je mets une pancarte sur ma porte, j'ouvre mon cabinet. Voilà, je me suis formée pour avoir des outils efficaces et cohérents pour pouvoir aider les gens. Alors, une vraie formation, au minimum, c'est quand même 1 an. C'est à peu près 3 000 €. J'ai fait 7 ans de formation, plus les déplacements, etc. Et les gardes d'enfants, et j'en passais des meilleurs. Donc, je vous laisse estimer un petit peu la valeur des choses. Être thérapeute, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, parce qu'on fait une formation sur un week-end, parce que on apprend à faire tic-tic ou tac-tac sur les gens, ou une potion magique, quelques phrases que ça fait avancer les gens. C'est un véritable engagement. Un engagement, pourquoi? Parce que la personne qui vient vous voir, elle vous fait confiance. Et ben nous, on n'est pas médecin, on n'est pas avocat, on n'est pas ministre, on n'est pas fonctionnaire, on n'est pas tout ce que vous voulez. Quand la personne, elle est en face de vous, entre 4 yeux, et qu'elle a besoin de votre aide, bah, vous pouvez pas lui dire, bah, excusez-moi, là, j'ai raté, mais bah, c'est pas de ma faute, etc. Même si c'est le cas. Il y a plein de gens qui viennent nous voir, qui pensent que bah parce que justement on a des diplômes, des certifications, on est des magiciens et on peut changer leur vie. C'est pas le cas, mais on a quand même une obligation de résultat. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est que une personne contente va le dire à 2 personnes, une personne mécontente va le dire à 10 personnes. Voilà, donc à chaque fois que nous on rencontre une personne, à chaque fois qu'on prend un patient en cabinet, on joue notre vie. On joue notre métier, on joue notre engagement, on joue notre travail, on joue notre pérennité, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a eu plein de publications suite à un reportage qui a été fait sur TF1. Alors, je crois que c'était dimanche, je ne sais plus exactement quel jour c'était. Voilà, oui, il y a beaucoup de gourous, il y a beaucoup de faussaires, il y a beaucoup de menteurs. Mais j'ai envie de dire, il suffit juste de se renseigner. Quand vous allez chez le médecin, vous voyez bien sa plaque, vous voyez bien qu'il est médecin. Quand vous allez chez un ostéopathe, c'est pareil. Quand vous allez voir un avocat, c'est pareil. Quand vous allez voir un notaire, c'est pareil. Alors, pourquoi vous avez besoin d'aller voir des gens qui sont pas vraiment installés, qui sont pas sur la place publique, qui sont pas officiels? Alors j'ai mes réponses, hein, et j'ai pas envie d'épiloguer là-dessus, mais voilà, souvent on va voir les mauvaises personnes parce qu'on n'est juste pas prêt, on n'est pas conscient de ces difficultés, on a envie de les assumer et on n'a pas envie d'aller au bout du travail. Alors je vous dis pas qu'un travail est facile, hein, je vous dis pas qu'en 2 séances c'est réglé et que vous rentrez dans votre argent, non, c'est pas le cas.
Mais ce que j'ai envie de vous dire aussi, alors là, moi, je vais plus parler de ce que je travaille le plus maintenant, c'est la naturopathie. La naturopathie, c'est quoi? C'est offrir à la personne des moyens naturels pour conserver sa forme, sa vitalité, pour diminuer son état inflammatoire, ses douleurs chroniques. Voilà, alors les gens me disent, bah oui, c'est cher, ça revient cher. Oui, moi j'ai envie de vous dire, de vous répondre ce que mes patients me disent depuis 10 ans. Alors c'est pas pour me vanter ou pour me mettre en avant, mais simplement les gens qui ont recours aujourd'hui aux médecines naturelles sont complètement libres et indépendants. Pourquoi ils sont libres et indépendants? Parce que d'abord, ils ont compris qu'ils avaient la possibilité, sans avoir recours à une ordonnance, à une autorité, de prendre soin d'eux-mêmes. Alors, quand on prend soin de soi-même au quotidien, quand on fait attention à son alimentation, quand on ne met pas de chimie, quand on ne met pas de polluants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on diminue la fréquence des arrêts de travail. Ça veut dire qu'on diminue les journées de travail où on se lève avec un de fièvre, avec une sciatique, avec un lumbago et qu'on y va quand même. On n'y va pas pour nous, on y va parce que on pense que si on n'est pas là, notre patron va nous détester ou qu'il va y avoir des sanctions. Voilà. Alors on se croit souvent indispensable, hein, mais voilà, à l'heure actuelle, il y a des intérimaires, il y a des remplacements, il y a plein de choses. Et beaucoup de mes patients qui ont accepté de se mettre pendant quelques temps en arrêt de travail ont vu que ça changeait rien et que des possibilités, il y en avait. Mais tout ça pour dire que il y a des tas de moyens aujourd'hui pour arrêter de souffrir, hein, et de comprendre que quand on est dans un environnement toxique avec des personnes toxiques, ça va créer chez nous des inconforts, des malaises, des migraines, des insomnies, du stress, etc. Et que tout ça, ce ne sont que des facteurs extérieurs qui ont créé nos inconforts. Alors, au-delà de dégager les personnes qui créent l'inconfort, il y a des tas de solutions extérieures, pures et naturelles qui vont nous aider à aller bien tout le temps. Alors, tout le temps, ne soyons pas prétentieux, parce que ça voudrait dire que quand on va bien tout le temps, on arrête d'évoluer. Mais voilà, et encore une fois, voilà, je parle de ce que je connais, puisque moi-même j'ai été malade très jeune, à l'âge de 25 ans. Je travaillais à l'époque dans le milieu médical, avec des grands chirurgiens, des grands médecins qui auraient pu m'aider. Mais j'ai aussi rencontré des grands médecins qui ont refusé, parce qu'une fois atteinte du cancer, de se soigner et de prendre le moindre traitement chimique. Voilà, donc moi je me suis fait soigner, j'ai accepté l'opération, l'intervention qui s'est très très mal passée. Mais j'ai refusé tout traitement médicamenteux. Voilà, alors j'ai pratiqué le jeûne, la monodiète, l'homéopathie, la phytothérapie, etc. Mais à partir de ce jour-là, alors j'avais 25 ans, ma vie a changé, hein, et plein de choses ont changé et j'ai élevé mes enfants comme ça. Aujourd'hui, encore une fois, c'est pas une fierté, mais j'ai 2 filles, une de 9 ans et une de 13 ans. Elles ne prennent et n'ont jamais pris aucun médicament, à part de manière très, très, très exceptionnelle. Mais sinon, elles sont habituées aux huiles essentielles, aux pépins de pamplemousse, au rire, à la musique, à la danse, au chant, etc. Parce qu'avant tout, la santé, elle est dans la tête, et que quand on garde une attitude positive, parce qu'on a compris ce qui provoque en nous le stress, ce que ça provoque en nous comme émotion, et qu'on a envie de trouver une stratégie, alors même si le mot stratégie est pas adapté, parce que c'est vraiment prendre juste conscience des choses, de pourquoi notre cerveau fonctionne comme ça, pourquoi notre corps fonctionne comme ça, etc. Mais c'est surtout retrouver une liberté, la liberté de faire des choix, la liberté d'être indépendant. Alors, quand vous choisissez de sortir
bah, j'ai envie de dire de la voie qui est toute tracée, hein, du chemin tracé, bah, mine de rien, vous allez faire des économies. Alors pourquoi vous allez faire des économies? Bah, parce que essayez de vous demander aujourd'hui le jour où vous paierez quelques séances par an à 50 ou 60 euros, mais que vous n'aurez plus besoin de consulter ailleurs, que vous n'aurez plus besoin de payer, je sais pas, 600, 700, 800, 1000 euros de mutuelle par mois, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Vous allez créer la faillite des médecins débordés? Vous allez créer la faillite des laboratoires pharmaceutiques? On peut se poser la question. Alors, je fais une autre parenthèse. Alors, on est beaucoup à critiquer, à ne plus consommer des tas de choses, hein, des tas de produits, des tas de savoir-faire, des tas de méthodes qui sont utilisées, employées dans des pays en voie de développement, sous-développés, où on exploite les femmes, on exploite les enfants, etc. Mais voilà, j'ai envie de dire qu'on est tous responsables d'un système, hein, du début de la chaîne jusqu'à la fin. Et je l'ai dit dans un commentaire, mais d'où provient votre téléphone? D'où provient votre télé? D'où provient votre ordinateur, hein? D'où proviennent vos vêtements? On a tous une responsabilité. On se plaint tous aujourd'hui du prix de l'essence, et on est bien d'accord, hein. Ce sont des taxes injustifiées, parce qu'aujourd'hui on a tous besoin de se déplacer, parce qu'on a tous besoin d'un véhicule, d'une voiture, pour aller travailler, pour pouvoir vivre et survivre. Mais d'où viennent nos voitures? D'où vient l'essence? D'où vient le pétrole, etc. Voilà. Il y a plein de choses, plein de sujets qui pourraient être abordés, hein, mais avant tout, j'ai envie de dire que avant de croire que pour aller voir un thérapeute, il faut être fou, hein, il faut être malade, hein. Non. Il faut juste avoir envie de comprendre comment se détacher, comment briser les chaînes. Alors, je sais bien qu'il est plus facile d'aller sur des chaînes YouTube avec des gens qui ne parlent que d'eux, qui témoignent de leur expérience et qui vous tirent les cartes en vous disant il va vous arriver ci, il va vous arriver ça, et en même temps ça parle à tout le monde et à personne. Alors, je suis fan, hein, de la cartomancie et de la numérologie, mais encore une fois, pas n'importe quand, pas n'importe comment. Et voilà, et tous ces gens qui interviennent sur YouTube, sur Facebook et ailleurs pour vous dire, voilà, moi j'ai vécu ça, moi je pense ça, moi j'ai compris ça, et vous devez comprendre ça. Non, non, non. Et pareil, quand j'ai des patients qui me disent je vais chez telle personne depuis des années et il me fait du bien. Non, non. Et je continuerai toujours à dire non. Une méthode qui réussit est une méthode qui donne du résultat. Quand vous allez chez quelqu'un pendant des années et que vous avez toujours besoin d'aller chez lui, c'est qu'il n'y a pas de résultat. Alors, il y a des gens qui sont doués pour créer la confiance, la dépendance. Mais voilà, quand vous emmenez votre voiture chez le garagiste, quand vous la récupérez, vous avez envie qu'elle soit réparée. Quand vous emmenez votre ordinateur chez le réparateur, vous avez envie qu'il soit réparé. Voilà, il y a un résultat. Voilà, donc soyez vigilants. Le seul moyen de quantifier, quel que soit le domaine de nos vies, le résultat, c'est le résultat. Voilà. Et ça prend pas des siècles,
Ça prend pas des mois et ça prend pas des années. Par contre, le travail sur soi évolue en permanence parce qu'on évolue, parce qu'on comprend les choses et que, je vais prendre l'image d'un oignon, un oignon, il y a plusieurs couches et que quand on a enlevé une couche, on en découvre une autre, etc., etc. Mais ça nécessite pas une carte de fidélité, ça nécessite juste quand on a compris que notre corps et notre tête réagissaient à des situations extérieures de manière violente quand on n'avait pas encore compris les choses, et on va juste chercher les réponses une fois de temps en temps. Voilà, il y a plein de choses dans cette vidéo et en même temps à l'image de mon profil Facebook et de ma page pro l'arbre des vies, je ne serai jamais linéaire, hein, je n'aborderai jamais qu'un sujet, une seule méthode, hein, parce que moi ce qui m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui, c'est mon univers, les gens qui m'entourent, les gens qui ne m'ont pas entourée, toutes les méthodes, hein, toutes les techniques. Alors j'ai pas tout pris, hein, j'ai pris ce qui me parlait et voilà. Je vous souhaite à tous une très très belle fin de journée. Alors, je vais juste une courte aparté par rapport à plein de choses. Je ne ferai plus de conseils gratuits. Alors, j'ai proposé il y a quelques mois des consultations gratuites, hein, je n'ai eu aucun retour. Hein. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que ça prouve aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens, même en leur offrant gratuitement la possibilité d'avancer, ils refusent. Et puis moi, je me suis dit, mais après tout, pourquoi tu travaillerais gratuitement? Parce que toi, rien n'a jamais été gratuit. Tout a été toujours du travail, de l'investissement personnel. Donc voilà, donc pour les personnes qui ont envie de me consulter, j'ai mis sur ma page Facebook des tarifs, on va dire, allez, préférentiels, hein, parce que j'ai envie de rester accessible, mais le gratuit, non, jamais, sûrement pas. Rien n'est gratuit dans la vie. Et c'est pas moi qui vais commencer. Voilà. Belle fin de journée, à bientôt, ciao, ciao.